Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous ai annoncé hier, là je suis déjà équipé. La moto, je l'ai chauffée un petit peu. On va partir pour un petit trip d'à peu près 100 km. On va vers Évreux pour rencontrer un royaliste et puis passer la journée avec lui. Allez, je vais démarrer le moteur et tout de suite. Allez, c'est parti les amis. J'ai à peu près 1 heure de route ou 1 h 30 même. Allez les amis, le GPS m'indique 150 mètres. Donc notre ami il est là dans cette station d'essence. Et oui, je le vois. Et voilà notre copain Christophe, alias Totof. Et voilà notre Totof. T'es filmé hein. Ça va, tu vas bien? Ça fait plaisir. Comment tu vas? Après une bonne douche au départ, ouais. Tu l'as lavé? Et t'es là depuis quand? Ah, j'aime bien le petit autocollant à l'arrière. Ah punaise, j'ai oublié de te ramener les... Oh fuck, c'est pas grave. Tu vois les autocollants de l'événement, c'est pas grave. Allez, je vais faire le plein, ça clignote chez moi depuis une trentaine de kilomètres. Mais ça va, ça tient. Ça clignote, j'ai dit, le réservoir. Mais tu sais, ça tient en minimum 50 km. Hein. Je sais pas si tu sais. Non, je savais pas. La dernière fois, Si. je me suis fait avoir et je suis rentré. Calmos, je suis dit, là. Bon, allez. Toi, t'as le plein, c'est bon? Ouais, je viens de refaire le... Ok. Ouais. Bon, les gars, la moto de Christophe, que je trouve magnifique. Alors, Christophe, il me dit que le réservoir, c'est pas le réservoir d'origine. Ah, Christophe? Donc à la base la moto elle était en ce qu'on appelle chez Royal Enfield, c'est la Orange Crush, il me semble. C'est bien ça? Ouais. Elle est belle. J'aime bien tes rétros. Et ah, ça c'est pour le téléphone. Il avait posé la petite conduite, oh, je l'ai laissé, ça fait, j'aime bien. Ça j'aime bien. Je pense que je vais en poser un. Ah, elle est sympa. Et c'est une quelle année? 22. Ah 2022, d'accord. T'as déjà prévu un itinéraire? Non, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez les amis, on va partir. Donc on avait décidé que Christophe part d'abord en premier. Et voilà, je vais le suivre. Avec Christophe, je suis derrière lui. Vu qu'on peut dire que lui, il est de la région, même s'il n'habite pas à Évreux. Donc là, on va vers un étang qui se trouve à une trentaine de kilomètres. On a regardé les photos sur Google Maps. Apparemment, c'est très très sympa.
Donc je pense qu'on va se poser là-bas, manger un petit morceau et puis bavarder un petit peu autour de lui, autour de la moto. Casque posé sur le guidon, café tiède sur l'horizon, ta bécane chrome qui me répond dans la vitre d'une station. Petit nuage sur les falaises, semelle d'essence sur nos vestes, on se check du regard. On s'approche de notre étang. Et j'espère qu'on trouvera une place où on pourra s'arrêter tranquillement à côté de nos motos. On verra. Là, madame, excusez-moi, l'accès, il n'est pas autorisé au public. D'accord, ok. Merci. Bonne journée. Bah écoutez les amis, on est dégoûté. On est arrivé jusqu'ici. Et finalement, l'accès est autorisé uniquement aux résidents. Donc voilà, c'était... ça s'appelait l'étang du parc. Il a l'air très très sympa à l'intérieur, mais malheureusement, c'est réservé aux résidents du camping. Et ce qui fait là, on va partir dans un autre spot qui s'appelle le château d'Ivry-la-Bataille. Et on est à 2,5 km. Alors rien derrière moi. Donc voilà les copains, on s'est arrêté ici. On appelle ça château de Brie-la-Bataille, mais là il me semble que c'est une église. Je laisse regarder, les motos sont garées ici. On va se poser là-bas. On va manger un petit morceau. Allez, je te laisse commencer. Hein. Tu me laisses commencer? Bah oui, moi je suis l'invité. T'es l'invité. D'accord. Bah écoute, en tout cas, merci Christophe de m'avoir reçu dans ta région. Ouais. Normandie, même si je suis pas non plus loin de l'Île-de-France. Bah écoute, on a roulé donc il y a 3 quarts d'heure. C'était sympa. On est dans cet endroit franchement paisible, magnifique. Bah écoute, je te laisse. Je te laisse commencer le petit échange. On va essayer de le faire rapidement, bref. Ah non, bah moi je suis content de faire ta connaissance réellement. C'est gentil, À réciproque. travers l'écran, parce qu'on se voit tous à travers les écrans, mais ça fait... On va pas dire de mettre un visage sur... parce qu'on se voit au travers des vidéos, mais de se rencontrer réellement, ça fait toujours plaisir de pouvoir concrétiser la chose. Ouais, les rencontres. C'est ça. Et puis de rouler avec une moto Royal Enfield, bah c'est une première, et puis c'est sympa. T'as pas d'autres potes qui ont des Royals, non? Pour l'instant, non. Non, Ok. non. Non, ils sont tous en roadster, voire en sportif, donc voilà. Mais moi, j'aurais essayé, hein, mais c'est pas mon délire, donc... Sinon, toi, donc, cet Interceptor, tu l'as depuis quand? Là, ça va faire 3 ou 4 semaines, un truc du genre. Donc c'est récent. C'est récent. Et avant, tu avais une Suzuki, c'est ça? Non, Kawasaki. une Kawasaki. ER6. ER6, ok. Et la Kawasaki, tu l'as gardée quand? C'était ta première moto? Ma première moto, ouais, avec le permis moto. Ouais. D'accord, et tu l'as gardée combien? Pas très très longtemps, je l'ai eu fin août, donc 2025. Et là, elle est partie en début d'année 2026. Donc, D'accord. Donc ton permis, il est de 2025? Ouais. Ok. voilà.
Ok. Et après, par contre, moi, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, comment tu as eu le déclic pour passer, parce que c'est pas la même moto, tu vois. La Kawasaki, c'est un Sportster, non? Un roadster. Un Roadster. Ouais. Comment tu as eu ce déclic pour passer sur... parce que là, je pense que tu sens la différence, tu vois. C'est plus lourd. Bah, moi j'ai commencé, j'avais une 125, enfin j'ai eu deux 125 qui me suffisaient pour moi amplement pour faire de la balade. Bon, c'est vrai que pour doubler ou pour se mettre entre guillemets en Ouais, c'est sécurité, limite. Ouais, c'est limite. C'est limite. Mais après, par contre, les 125, moi, j'adore. Hein. Maniabilité, C'est tu ça. vois. On a fait même un petit road trip sur les plages du débarquement, etc. avec les copains. Magnifique. C'était super sympa. Mais c'est vrai qu'il manquait ce petit truc Ouais, un pour se mettre en peu de sécurité. peps, ouais. Ouais. Plus en sécurité qu'autre chose en fait. Même si bien sûr ça fait plaisir de tourner la poignée et de pouvoir s'envoler un peu plus vite. Mais... Et donc le R6, c'était certes beaucoup plus nerveux que la Royale. Mais C'est une 600, c'est ça? je trouvais pas de plaisir. Ouais, c'est ça. C'est une 600, Je ok. trouvais pas de plaisir. Non, elle me donnait pas envie de sortir. Limite, c'est madame qui me disait le week-end sors la moto. Non, j'ai pas envie. Et là, avec celle-ci, donc, ça fait que 4 mois, donc c'est vraiment récent. Ouais. Pour le moment, ça va, ça te donne envie de sortir. Ah bah la preuve, tu vois, c'est. On va dire l'unique moto avec laquelle je fais autant de kilomètres en solo. Ah, c'est top, c'est top, c'est top. Donc comme quoi, la moto y est bien pour quelque chose dans l'envie de ressortir. Donc, normalement, tu vas la garder. Je vais la garder. On va la bichonner. Ouais, je pense, je pense que t'as intérêt, vraiment. Il y a plein de choses, il y a plein de possibilités en plus sur la moto. Donc, Mais si un jour, tu dois la quitter, tu dois la changer, tu vois, ouais. ça serait contre quoi? Contre quoi, pour le moment, franchement, j'en ai aucune idée. Après, ça restera dans le plus ou moins néo-rétro, on va dire. D'accord. Parce que c'est... Franchement, j'adore. Ben moi, si je la change, ça sera contre une Guzzi. Ah ouais? Ouais, une Guzzi, par contre, la V85. Ok. Mais ça serait pas tout de suite, par contre. Ça serait pas tout de suite, parce que je me dis... J'ai regardé tu vois la vidéo que je t'ai partagée du Coréen, là, Ouais. qui a fait le petit trip. Ben, je me dis, en fait, l'Interceptor, si tu lui changes une monte, tu mets des pneus mixtes, Tu peux faire. 20% par exemple off-road, 80% route, je pense que tu peux faire les chemins, tu vois. Tu règles un petit peu les amortisseurs, maintenant que j'ai des amortisseurs réglables à l'avant et à l'arrière. On verra. Bah, là, les pneus, ils sont tout neufs, ils n'ont même pas un an. On verra d'ici quelques années. Bon, ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là, non? C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, on va continuer, je pense, notre balade. Là, il commence à faire un peu gris. C'est pas trop ce qu'il doit faire. Hein. Heureusement qu'on a nos tenues pluie. On va rouler encore un petit peu. Là, il est 13h30. Moi, il faut compter à peu près 2 heures. Ben, je pense qu'on peut encore rouler 1h, 1h30. Ça te dit? Si tu veux, ouais, Allez. on peut regarder ce qu'il y a dans le coin. Ouais, on va faire une petite séance photo pour les motos. Histoire de faire les miniatures, tu vois, Ouais. sur les vidéos. Allez, c'est parti. Hop. Ah. Là, on va repartir. Le château d'Ivry la bataille. En fait, il était accessible uniquement à pied. Donc on s'était trompé, ça c'est juste l'église d'Ivry. Et là on va vers le château Édouard de Chambray qui se trouve à 37 km. Allez. Casque posé sur le guidon, café tiède sur l'horizon.
Les amis, on en a pour 36 minutes. Château d'Édouard de Chambray. Apparemment, d'après les photos, c'est un très beau château. Allez, c'est parti. Ça nous appelle, même accent dans nos gestes. On trace l'intercepteur en Normandie. Deux ombres collées sur la même ligne. Vent salé qui nous fait avoir qu'on vit trop fort. On s'en fout des kilomètres en trop. Intercepteur en Normandie. Même grondement sous les ciels gris. Si la pluie tombe, on ouvrira les gaz plus grands. Tant qu'on est deux, la route tient ses promesses vraiment. Panneaux rouillés, plage à droite. Vieux pêcheurs qui nous dévisagent. Nos blousons trempés, nos gants en bataille. Mais dans nos yeux, c'est le grand voyage. Petite peau sous un pommier. Miettes de pain sur le réservoir. On parle réglage. Petit raté comme si on parlait de nos histoires. On trace intercepteur en Normandie. Deux ombres collées sur la même ligne. Vent salé qui nous fait la voir. Voilà, donc nous sommes arrivés au château. C'est le château d'Édouard de Chambray. C'est bien ça, Christophe? La route ressemble à une chanson. Entre échos des champs mouillés. Alors, on a laissé les motos à l'extérieur. Les Je ne sais nuages pas si c'est un domaine privé, public. En tout cas, l'accès avec les motos, je pense que c'est interdit. Le château est très beau. Si on n'était pas avec nos bagages, on serait parti de l'autre côté. Mais bon, nous avons déjà fait une très belle balade. Donc là, je pense qu'on va pas tarder à se quitter. Il est 15 h. Et je crois qu'il reste 2 heures de chemin pour Christophe. Si on ne prend pas les voies rapides, et pareil pour moi. Et là, Christophe. Ça dit quoi? On y va, non? Ça dit que c'était pas mal, hein? Ouais. Ouais, si on n'avait pas les bagages, on serait passé de l'autre côté. Même si ça craint pas ici, mais bon. Je l'ai trouvé Tu un vois, petit moi peu. j'ai tous mes papiers. Ah ouais. Allez, c'est parti. Il est temps de se dire au revoir. Donc, on a passé un très bon moment, Christophe et moi. Là, le GPS m'indique 124 bornes, 1h45. Je vais le suivre et on va se séparer sur la Nationale 12. Et après, il y a une fin à tout commencement. En tout cas, c'était hyper sympa. J'ai eu un peu de flotte le matin en sortant. Mais là, ça va.
Je crois que nos deux chemins vont se séparer ici. C'est ça, non? J'ai dit nos deux chemins vont se séparer ici. C'est ça. Ben écoute, Christophe, il n'y a rien derrière nous, ça va. Ça m'a fait plaisir. Également. Ok. Qu'est-ce qu'on dit aux téléspectateurs? Rendez-vous Au prochain virage. au prochain virage. Merci Christophe. Allez, rentre bien. À toi aussi. À la prochaine. À la prochaine. Allez, salut. Merci beaucoup. Hein. Salut. Bah, écoutez, pour tout commencement, il y a une fin. Ça m'a grave fait plaisir. Alors, je vous avoue que le matin, quand je suis parti, j'ai pris un peu de flotte. Ça m'a énervé parce que j'avais ma tenue de pluie. Mais je l'avais pas mise. Oh, j'adore. Allez, regardez-moi ces petits chemins. Bah écoutez, je vais pas trop tarder. Même si Christophe il a déjà dit. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous encourager. Lâchez un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous et je vous dis rendez-vous au prochain virage. Yes!